Bon, salut tout le monde. Bon, bah, je commence à ressembler à un malade. Alors, 2 litres d'oxygène. Elle est où? Cortisone, non, c'est pas ça. Ah, cortisone. En intra. On m'a refait, je sais pas, 6e gazométrie du mois. Bon, avec un petit accident, pas très important. Bon, je suis toujours en pleine saturation. Ils vont me garder. Et... voilà, je suis crevé, mais tout va bien. Plus tard. Bon, bah, je me retrouve dans la même situation qu'il y a un mois. Ils savent pas. Ils comprennent pas. La gazométrie, elle est bonne, la SAT, elle est bonne. Et pourtant, j'ai été en apnée toute la nuit. Alors là, qu'est-ce qu'ils font? Je sais plus. Alors, ils vont faire descendre un spécialiste. Hein? Et ensuite, il faut qu'ils trouvent spécialiste pour qu'ils me prennent. Alors, je suis pas sorti des urgences. Secret Story. Alors, attention, les Russes, ils arrivent. Planquez-vous. Alors, le fait que j'ai plus de muscles et que mon corps est en activité non-stop, ça me crée des crampes. Regardez mes pieds, c'est hallucinant. Autour du scanner. Je joue du piano tout seul. Patate. Froid. Radiologie. Le mollet, je sais pas si vous allez voir. Je me crois trop tout seul. Les urgences. Et l'entrecuisse. Le choc thermique. Vous verrez pas, mais j'ai un comme de couteau qui me coupe la cuisse en deux. Ils vont me donner un relaxation musculaire. Mais bon, ça c'est tous les jours. Que je fasse du vélo ou pas, c'est pareil, puisque mon corps ne s'arrête jamais. Un peu comme mon cerveau, je crois. Bon, allez. À toutes. Allez, tous en rythme, les jeunes. Ah ouais. Schlimose de mollet, ils sont pas contents. Vive la perte musculaire. Putain. Allez. Un petit tour au manège des tendons. Putain. Ça se remet. Non. Pas trop. Allez, putain. Allez, les petits putains là, au dodo. Putain. Bon, ça marche pas. Aïe, aïe, aïe. Et l'autre là, les pieds sont pliés en deux. Autre jambe. Oh putain. Ah la gare celle-là. Ah, ça c'est tenir la crampe, hein. Putain. Bon, bah voilà, un petit DRS. Alors, on garde le sport, hein, les jeunes. Et yes, you can. N'est-ce pas? Alors c'est pas yes you can, c'est yes you can.
Subtil jeu de mots, n'est-ce pas? Bon, je crève de chaud. La chambre est complètement ouverte, hein. J'ai l'impression d'être au tropique. Une nouvelle fois, en 2 jours, on change d'antibio, donc c'est 3 zones différents. Normalement, la sortie, je pars en convalescence, mais ça va être retardé, hein, parce que j'ai Antonin qui arrive le 28, et ça, je ne le raterai pour rien au monde. Alors une nuit, je dormais comme un bébé, et à je sais plus quelle heure, je me suis réveillé subitement, je me suis assis sur le lit et waouh, je suis monté dans le rouge. Donc j'ai appelé les pompiers, enfin les pompiers, les infirmiers. Bon, ils m'ont remis sous aérosol et je me suis endormi jusqu'à 8 heures, chose qui n'arrive jamais, réveillé par un petit déj. Là pareil, je dormais comme un bébé. De toute façon à l'hôpital tu te reposes jamais, hein. Il y a toujours un casse-couille qui vient pour prendre tes nouvelles, faire un examen, faire ci, faire ça. C'est pas ici que tu te reposes. Je me repose plus à la maison, enfin. Voilà, à part les 3 antibiotiques, bon, ils sont dans le jus comme tous les autres, hein, ils comprennent pas. Voilà ça, pourquoi la gazométrie est bonne, et pourquoi je suis autant essoufflé et fatigué, et puis je pars. Bon je vais patienter encore, hein. On arrivera un jour. Bon c'était un petit mot de l'après-midi. Bisous, bisous. Bon, ça fait plusieurs fois que je me dis que je vais écrire le guide Michelin des hôpitaux avec plusieurs facteurs: accueil, personnel, restauration, chambre, salle d'opération, réa. Bon, là je m'attarde sur la bouffe. Bon, ça c'est convenable, ça va me plaire. Ça c'est les nouveaux antibiotiques. Et alors, surprise du chef, oh, des raviolis. Oh, oh, oh. Bon voilà, allez, bon app à tout le monde. Bien, alors la lumière c'est fait exprès, hein. Pas envie qu'on voit ma gueule. Bon, vous allez dire que je suis fou, hein, mais je répète que tout est lié. Encore un exemple. Donc jusqu'à ce moment-là, je suis dans l'inconnu sur mon avenir. Donc là, je suis au rez-de-chaussée dans un service près des urgences. Mais ça va bouger. Vous allez comprendre. Depuis hier, je leur demande de faire le test de marche jusqu'à la salle de bain. Chose qu'on n'a pas fait. Donc du coup, je me suis pissé dessus. Tant pis pour eux, tant pis pour moi. Du coup, la personne, je sais pas, soignante, d'infirmière, je sais pas, qui est venue. Bon, pas de souci, hein, ça s'est bien passé. Bon, mais par contre, elle a voulu que je fasse la salle de bain avec l'oxygène. Je vois pas l'intérêt de faire un test si j'ai l'oxygène, je n'en aurai pas à la maison en rentrant. Bon, nouvelle. Demain, logiquement, je monte en pneumo. Voilà, donc ça veut dire que le séjour va continuer quelques jours, je pense. Voilà. Alors, c'est pas méchant ce que je vais vous demander, mais arrêtez de vous imaginer le futur, ou je sais pas, si j'ai des nouvelles, si j'ai des infos, je vous les donne. Prenez de mes nouvelles, pas de souci, mais ça sert à rien de me poser des questions sur l'avenir, je ne sais pas. Donc je vous tiendrai au courant en temps et en heure, d'accord? Voilà. Bon, allez, je vous embrasse, merci pour vos messages, ça me fait un bien fou de savoir que je suis pas tout seul. Je vous embrasse. Bisous, bisous. Bien. Bon, alors,
Petit bilan à 16h. Bon, il n'y a pas de place en pneumo. Donc j'essaie de me caser quelque part. J'en ai marre, à 16h, je suis arrivé ce matin à, je sais pas, 9-10h. Bon, je suis dans un box. Hein. Merde, je sais plus ce que je voulais vous dire. Allez. Ouais, donc pas de place en pneumo. Ah, ils vont me foutre en psychiatrie. Ah ben non, non, pas possible. Vu l'état de la société française, ce service, il est full. Bon, alors on va chercher. Hein. Bon, allez, je vous dis à tout à l'heure. Dans l'espoir d'être dans une chambre correcte. Juste. Bonjour. Bon, vous avez vu, il y a de la couleur. Bon, j'ai mené une vie à 100 à l'heure et ça continue avec la maladie. Donc là, effectivement, hein, je suis monté en pneumo. Et encore une fois, aucun des spécialistes n'arrive à m'expliquer ce qui m'arrive ce week-end. Donc, ça sert à rien que je reste à l'hosto. Ils veulent m'envoyer en convalescence à Cambo, qui est une ville réputée pour ça. Bah non. non, ma convalescence, je vais la faire à la maison. Donc j'ai décidé de sortir, puisque ça sert à rien que je perde mon temps ici. Les traitements, je les ai. La machine, elle arrive le 20. J'ai mis en place une aide à domicile et une infirmière pour mon autonomie à la maison. Voilà, donc j'attends la visite du doc qui devait me le dire oui ou non sur cette sortie. De toute manière, il y aura des charges au pire. C'est bon, ça sert à rien, ils sont incapables de me dire ce que j'ai, autant que je retourne à la maison et que je continue mon circuit médical avec mes spécialistes habituels. Voilà. Donc, bon, ça va un peu mieux. Je suis parvenu à mon état d'il y a 15 jours. Je vais essayer de rester calme hein, avec mon hyperactivité. Ça va être difficile. Je ne sais pas tenir en place. Je vais laisser de l'autre côté. Hein, je vais essayer. Et à la maison, il va falloir que je me calme et je me pose tranquillement. Voilà. Je reviens vers vous tout à l'heure. On va faire une petite visite, peut-être de l'hôpital, je sais pas. Je vais voir. Bon, ben voilà. Tout va bien. Dans ce meilleur des mondes. Alors vivez, continuez. Aimez, partagez. La vie est trop courte, trop aléatoire. Profitez. Bien, allez, la décision est actée. Je rentre à la maison. Fort heureusement, parce que regardez ce magnifique repas. Poireaux vinaigrette. La viande, j'ai goûté, je sais pas ce que c'est. Et le riz n'a pas le goût de riz. C'est super. Donc là, je sors. Hélène vient me chercher, c'est super. Direction le Thaï, hein, parce qu'on va aller se faire un bon repas là. Hein. Et pour ce soir aussi, comme ça, le coupé est fait. Et je me casse et je rentre à la maison. J'ai tout déjà programmé, aide ménagère, aide soignante, etc. C'est parfait. Voilà, allez, à la suite, à la maison. Un petit coucou de mon château. Bon, c'est parti, on va faire une petite visite. Je vais essayer de pas me les faire griller par les infirmières, parce que je sais pas si je devrais filmer dans un lieu public. Bon, c'est pas grave, on prend le risque. Bon, c'est pas, voilà, c'est une chambre standard, hein. Rien d'exceptionnel. Regardez pas le lit, c'est le bordel. Je vais me faire ma valise. Bon, allez, discret, j'ouvre la porte. On va passer devant les infirmières et je reprends après. Oh bah c'est chaud patate, hein. Ils sont partout là, je vois, c'est une fourmilière. Bizarrement là, c'est derrière moi, c'est blindé. Bon, alors moi je suis dans la partie moderne là. Et vous allez voir dans la chambre, il y a les anciens locaux. Voilà. Ouais, je me suis fait rattraper par la patrouille. Il y a le médecin qui arrive. Bon, en face là-bas, c'est un lycée. Et voilà les anciens bâtiments qu'ils ont conservés. Je ne sais pas ce qu'il y a dedans. Peut-être l'administratif. Voilà.
Bon, vivement que je me casse. Bon, même si effectivement là je vais faire un petit test de marche. Peut-être que vous l'entendez. C'est pas super, mais je vais pouvoir gérer à la maison, quoi. Donc c'est cool. Bon, allez. Je sais pas quelle heure il est là. Je m'en fous, de toute façon j'ai plus de dimanche, plus de semaine, plus de mois, plus d'années, et encore moins d'heures. Allez, à plus.